Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc du vendredi 15 janvier au vendredi 22 janvier 2021. Alors, je vous avais demandé dans la vidéo précédente, et je le ferai à chaque fois, de me mettre le hashtag ARE pour les personnes qui sont en demande d'emploi, en recherche, pour que je puisse sélectionner un des commentaires. Et j'ai vu des petites choses, des petites inventions, hashtag je recherche un emploi, hashtag je suis au chômage. Alors, je sais pas, hein, faut pas se compliquer la vie, je vous demande juste 4 petits caractères. Tout simplement pourquoi parce que quand je vais sélectionner les commentaires, je vais taper ça dans ma barre de recherche et ça me filtrera tout le reste. Donc vous risqueriez de passer à la trappe si vous m'avez mis hashtag je recherche un emploi ou autre chose, hein. Donc voilà, 4 petits caractères, hashtag ARE, et je les sélectionnerai pour le week-end prochain, d'accord? Donc je prendrai contact auprès de la personne dont le commentaire aura été sélectionné pour qu'on puisse prendre un tâche sur le site web et discuter. Donc voilà comment ça va se passer. Alors, pour les énergies de la semaine, on a eu la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, on va en reparler de celle-là parce qu'on s'en souviendra, n'est-ce pas? On vous dit que le dur labeur est en train de payer, donc là on quitte ces énergies. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on vous dit, avec le premier croissant de lune, d'avoir foi en vos rêves. On vous dit aussi que c'est le moment où on travaille à visualiser son intention et à la vibrer. Et puis en fin de semaine prochaine, on aura donc le premier quartier de lune et c'est là qu'on se met en action pour activer son intention. Alors, ce qui est très, comment dire, on va dire que là, on est dans l'épisode 2, j'ai l'impression, au niveau des énergies. C'est-à-dire, voilà, la nouvelle lune en Capricorne a activé des choses, notamment au niveau des relations karmiques. On a cette carte qui est tombée, je la trouve très logique. On vous parle d'une énergie d'Orion, on vous parle de polarité, de croissance de l'âme, mais aussi de conflit. Donc là, on a eu une mise en abîme de tout ce qu'on avait laissé de côté. On a eu un écho du travail qu'on a pu mettre en place depuis un certain temps, n'est-ce pas? Mais c'est aussi quelque chose qui nous a drainé énergétiquement. Je l'ai vu dans vos commentaires, je l'ai vécu aussi, enfin vous l'avez vécu probablement. Et dans l'énergie de la semaine, on a vraiment le repos. C'est une carte de repos. On parle de réapprovisionnement profond, de retraite, de se reposer et d'être tenu. C'est-à-dire que là, on a ce besoin de souffler parce qu'il y a eu ce drainage énergétique qui a été très important. Vraiment, c'est comme si on avait été aspiré pour nous emmener vers ce karma, vers ces relations karmiques, afin d'en faire émerger tout ce qui devait être... J'ai un peu l'impression que tout ce qui a été mis sous le tapis est ressorti pour être traité. Donc, on vous dit, voilà, il y a des choses où on vous teste, où on teste aussi, voilà, il y a le passé qui se remanifeste, le Capricorne qui dit, attendez, c'est pas parce que je me suis fait larguer par Saturne et tout ça, que j'ai pas mon mot à dire, j'ai quand même bâti ces dernières années. Qu'est-ce que vous avez bâti? Et qu'est-ce que vous voulez encore construire? Parce que bien sûr, hein, la Lune, elle traverse le Capricorne, on va la sentir, il a pas fini de dire son dernier mot. Donc ici, vers quoi on va, et surtout avec le Capricorne, et on aura l'axe Cancer le 28 janvier, on aura la pleine lune en Cancer. De quoi on a hérité, qu'est-ce qu'on veut construire pour la suite. Voilà, ça va être un petit peu ça. Donc là, on est dans l'axe des travailleurs, c'est-à-dire, voilà, je travaille sur mon passé, je travaille sur mon futur, et on se retrouve dans cette espèce de machine à laver karmique où on doit faire ressortir tout le linge sale pour le mettre à laver et pour s'en débarrasser. Parce que le cycle sur lequel on part... Dans l'ère du Verseau, c'est tout simplement... Alors, il va se passer des choses, bien sûr, puisque le Verseau va s'exprimer. Mais c'est surtout que ce qu'on aimerait éviter d'un point de vue collectif, c'est de repartir dans les mêmes schémas qu'avant. Parce que si ça dure 12 ans, on n'a pas envie de se coltiner, j'ai envie de dire, des choses désagréables. Donc, autant les laver tout de suite, parce qu'on vous dit que c'est la période. Je le martèle encore parce que ça ressort de manière encore plus forte. Les énergies sont... exacerbé en ce moment et je ne pense pas que ça arrive, enfin que ça se calmera en fait. On est de plus en plus sensible, les personnes comme nous deviennent de plus en plus, comment dire,
sensitive aux énergies, on ressent les choses, on arrive même des fois à anticiper. Mais là, ce qui se passe, c'est que pour le karma, on vous dit qu'il est temps de nettoyer parce qu'il va y avoir des conflits, c'est-à-dire que ici, on a d'un côté la croissance de l'âme et puis certaines choses qui vont venir nous retenir. Et c'est à nous, avec notre puissance énergétique, notre lumière entre guillemets, puisqu'on a le soleil et la transmutation, c'est pas pour rien cette combinaison. On va aller chercher au fond de son âme le rayonnement, la lumière, l'estime de soi pour transmuter l'énergie de l'ombre vers la lumière. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète. Donc on y va. Osez imaginer, c'est l'énergie, le message principal de cette carte. Alors, on vous dit, nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. En termes d'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, le travail que vous avez mis en place est ressorti par le Capricorne qui vous dit voilà tout ce que tu as mis en place, voilà ce que tu ne veux pas perdre, voilà ce que tu veux développer, voilà ce que tu veux abandonner. C'est tout le résumé du travail énergétique qu'on a fait depuis des lustres, hein. Ça date de plusieurs mois, mais même plusieurs années, ça dépend des personnes. Et puis on a l'énergie du Bélier avec son répondant la balance, le signe de la balance, donc on a un axe encore, et puis la polarité masculine, ici avec extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison, on passe à l'action pour trouver, on va dire, un répondant, quelque chose qui nous correspond, qui nous fait vibrer, et on a les signes masculins, hein, donc bélier, balance, signe de feu, signe d'air, donc la polarité masculine, on la retrouve ici, et puis on a la polarité féminine avec les signes d'eau, donc on verra ce que ça nous dit, mais là, déjà avec le bélier, on vous parle de destin et d'action, d'initier, d'ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. J'ai envie de dire que dans un rôle global, et on a le Verseau qui est sorti avec l'amour, dans cette terre du Verseau dans laquelle on rentre progressivement, on va agir, on va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, on va s'affirmer aussi, parce que là, il y a quelque chose de l'ordre du destin, un peu du karma aussi, mais dans ce qu'on va initier, on vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre chemin d'âme. Et c'est pas qu'un chemin de vie, hein, c'est vraiment un cheminement de l'âme, c'est-à-dire, voilà, on purge, on nettoie et on initie de nouvelles choses. On va bâtir un nouveau futur, on va penser à nos enfants. Alors, on a la purification, on a le père, l'époux, donc c'est vraiment le côté patriarcal de la chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie, on a envie de protéger, voilà, je vais pas faire de cliché, une mère aussi elle protège, mais là ce que je ressens c'est que tout ce qu'on va mettre en place va servir dans le futur, donc il est très important d'écouter son âme, d'écouter sa sensibilité, son intuition, parce qu'on est dans un passage. En réalité, on est dans une transition et on n'a pas envie de se reboucler 12 ans comme ça dans le même délire, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été, comment dire, très fun à vivre, et que là, on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'un nouveau futur, on a envie peut-être même, puisque le signe du Verseau est sorti, une nouvelle société, une nouvelle manière de voir les choses. On a Uranus et Mars dans le signe du Taureau, on va faire attention à comment on se nourrit. Là, on vient d'apprendre que on a par exemple le couvre-feu à 18 h, ça va nous obliger à faire nos courses différemment. Donc on va s'adapter. Et finalement, même si des craintes émergent, on va se dire, ok, moi je transforme ça en moteur. Parce que le bélier, on va pas faire comment dire, de clichés sur les béliers, n'est-ce pas? Comme on pourrait faire des clichés sur n'importe quel signe d'ailleurs. Mais voilà, le bélier, c'est celui qui commence sa roue zodiacale. Donc lui, il est dans ce rayonnement de
d'innocence quelque part, parce que lui, il a tout à apprendre. Enfin, le signe du bélier, pas les béliers, pas vous les béliers. Je m'adresse pas à vous, je m'adresse, voilà, dans la roue zodiacale, c'est le printemps, c'est le démarrage, c'est le bourgeon, c'est le feu constructeur en fait. Et du coup, voilà, on va commencer des choses. Ici, on a arrêté de tergiverser aussi parce que maintenant, les choses nous paraissent de plus en plus claires. Comment dire? La versatilité, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très affirmatif dans ce tirage. C'est-à-dire que là, on ne change plus d'opinion. Là, on s'est, comment dire, posé et maintenant, on ouvre les portes. Maintenant, il n'est plus question de réfléchir, de rêvasser. On y va, quoi. Et on y va dans l'amour avec le Verseau. On parle d'amis, de fraternité, de projets collectifs, de communauté et d'activisme. Alors, l'amour des autres, hein, puisque le Verseau, c'est un signe tourné vers le collectif, comme la Balance. Le Bélier est un signe plus personnel. Ici, voilà, on va se servir de ce feu personnel, ce feu interne, cette énergie, vraiment ce désir, cette combativité pour aller vers le collectif. Donc avec l'amour, ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, ça peut être la communauté, voilà, on va servir à quoi? La semaine dernière, on avait l'énergie de la Vierge, donc du service, du bien-être, de l'utilité, et maintenant on va le mettre au service des autres, de la communauté, vraiment, pour eh bien, construire plus d'amour, parce qu'on est en train, en réalité, voilà, de construire un nouveau futur, un futur qu'on va laisser à nos enfants, donc on a envie de leur laisser quand même une terre assez propre, quelque chose de sain, quelque chose de durable, et donc on réfléchit à tout ça dans l'amour, donc des énergies d'amour aussi, et puis comme on a nos peurs qui remontent, ça fait remonter des choses conflictuelles, déjà en soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Hein. On a pu se dresser les uns contre les autres par le passé. Maintenant, il est temps de bâtir ensemble. Hein. C'est vraiment ce que le Verseau va apporter, puisqu'il arrive après le Capricorne, le bâtisseur. Donc, c'est ensemble que ça se passe, et dans l'amour. Et dans l'amour, on vous dit aussi... Alors, je ne suis pas cuculapraline hein, cette semaine. Néanmoins, voilà, je vois l'amour, le pouvoir... Voilà, le Bélier, la Balance. Donc, c'est pas, on va dire, chez les bisounours, mais on va dire qu'ici, l'amour renforce et permet de transmuter, d'effectuer un changement, un switch énergétique. Hein. On passe du noir et collectivement, on va pousser vers la lumière. Donc ici... Plus on va être dans l'amour, plus on se renforce, plus on gagne en pouvoir avec l'énergie de la Balance, hein, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. C'est ce qu'on veut pour le monde, c'est ce qu'on veut pour l'univers. L'univers, plus ça va, plus il nous pousse dans nos retranchements pour vraiment qu'on transmute ces énergies et qu'on aille vers quelque chose de beau, de propre, de sain, de lumineux. Donc ici, avec l'énergie de la Balance et du Bélier, c'est parfait. On a l'axe... on va dire de la justice et de la guerre. Ici, on va se servir de cette énergie de guerrier du Bélier pour pouvoir équilibrer les choses. Tout ce qui nous paraît injuste, tout ce qui est, on va dire, dégradé ou dégradant, etc. On va apporter une touche d'amour pour servir le collectif et pour équilibrer les choses parce qu'on a besoin, on va dire, d'équilibre hein, dans un monde où c'est un petit peu, voilà, instable. Et nous, collectivement, on va se renforcer pour apporter cette beauté de la vie et transmuter les choses. Donc cette transmutation, c'est vraiment passer du noir ou de l'ombre à la lumière, avec le soi profond, avec l'âme, l'estime de soi, le rayonnement personnel. C'est-à-dire qu'ici, on gagne en force et du coup, on peut rayonner et apporter quelque chose de plus. Transmuter, ça commence par soi et puis ensuite vers les autres. Donc, c'est les 6 premiers signes du zodiaque, hein, c'est soi. Voilà, jusqu'à la Vierge. Et puis ensuite, c'est collectif de la Balance jusqu'au Poisson. Donc ici, voilà, on va se servir de l'énergie du Bélier. Puis ensuite, on va se servir de la Balance pour rayonner et projeter ce rayonnement afin de transformer les choses, de les transmuter. Voilà, c'est comme l'abeille, hein, c'est-à-dire elle prend quelque chose, elle l'apporte et ensuite, ça se transforme en autre chose. Donc... Là, on a un passage, quelque chose de très important qui se passe et vous verrez que dans les prochaines semaines, je ne serai pas étonnée d'ailleurs de revoir cette carte, les piliers, c'est-à-dire le passage, la porte, l'initiation.
D'ailleurs, il y a de la cire de bougie dessus, bref, on s'en fout. Intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification et âme. C'est-à-dire qu'ici, on va aller vraiment vers le plus pur. On va se servir des énergies du signe du poisson, enfin des poissons, pardon, du scorpion et du cancer pour aller vraiment comprendre le monde, comprendre l'univers avec le poisson, servir la famille, le sens du devoir avec le cancer, qui est dans l'axe du Capricorne d'ailleurs, et transmuter, transformer, faire mourir pour renaître avec le signe du Scorpion. Donc forcément, il y a des choses qui sont remontées, qui ont pu être désagréables, mais on a cette force, c'est-à-dire que là, c'est un peu le repos, c'est un peu, bon, je vais prendre cette métaphore encore un peu douteuse, je m'en excuse d'avance, mais c'est comme si, voilà, on faisait le plein de carburant avant de repartir sur la route, parce que, voilà, on va repartir dans un nouveau cycle, donc il est très important, vraiment, c'est pour ça que je m'attarde un petit peu plus sur la première partie, pour pouvoir engager la suite de la manière qu'on se souhaite, hein, finalement. Parce que quand on loupe le coche, j'ai envie de vous dire, après on rame hein, pour rattraper le coup. Donc voilà, ce qu'on pouvait en dire, il y avait beaucoup de choses, c'est dense, c'est intéressant. Enfin en tout cas, j'espère que ça l'a été autant pour vous que pour moi. Et on va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille pour cette semaine. Alors, on va prendre ça à l'endroit. Allez, pour les énergies du vendredi 15 au vendredi 22 janvier 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, hop, hop. On a la reine de denier, parfait. Ok, roi de coupe et as de denier. Donc, c'est plutôt de bon augure, là, tout ça. On parle d'épanouissement. Ça peut être un épanouissement sur le plan financier. Ça peut être un épanouissement sur le plan, on va dire, des biens matériels. Hein. Être en bonne santé, c'est aussi être épanoui, c'est aussi être en bonne santé. On parle aussi d'ancrage et de création. La reine de denier, voilà, elle est à l'écoute de la nature. Elle est à l'écoute, voilà, elle protège la nature, c'est son rôle, parce qu'elle va protéger tout ce qui a été construit, tout ce qui a été bâti, parce qu'elle veut un résultat concret, c'est-à-dire le bien-être et l'épanouissement. On a en d'autres decks, quand même, et pas des moindres, j'ai envie de vous dire, le soleil, the sunshine, qui parle... Je sais pas pourquoi je dis sunshine, enfin bon, bref. J'ai pas encore quitté l'anglais du boulot. Qui nous parle de réussite, qui nous parle de rayonnement. Voilà, on le retrouve ici. Et c'est aussi... Voilà, le dimanche, c'est le jour du repos, hein, c'est le Sunday, voilà, où on va se reposer pour écouter les messages, pour se réapprovisionner, faire le plein de lumière pour repartir. Donc là, pour aller vers la réussite, l'épanouissement, le rayonnement, ça peut parler... Oh, on a des beaux messages quand même derrière. On vous dit qu'il vous faut encore un petit peu travailler. Peut-être qu'il y a un peu de fatigue, mais on vous dit les messages sont très beaux quand même derrière, avec le valet de coupe et le soleil. Et puis là, on a le chariot. On a le chariot qui parle d'avancée rapide, de victoire. Le chariot dans le tarot de Marseille, c'est le marquis. Donc c'est celui qui est quand même reconnu par le roi, qui a les honneurs et les bonnes augures. Donc ici, quand bien même vous avez l'impression que voilà, ça tire à gauche, ça tire à droite, vous avez dans les mains le pouvoir, c'est-à-dire de conduire votre destinée. Pourquoi destinée? Parce qu'on a en haut de deck l'étoile, et l'étoile qui parle... de destin, qui parle de guidance, qui parle d'ancêtres, de guides aussi, et qui parle de se dépouiller de tout ce dont on doit se dépouiller pour être pur. Voilà, donc on va vers son destin et on y va vite. Hein. J'ai l'impression avec le chariot, c'est une carte de rapidité, ça peut aller très vite. Donc si vous avez des projets, que ce soit professionnel, un projet de vie, on vous dit que la réponse est de bon augure. Hein. Là, on a vraiment de très très bonnes énergies. Entre le soleil et l'étoile en dos de deck, derrière on a le mât. Ok, on vous parle de créativité, d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, sans vous soucier du passé, d'avoir des craintes, etc. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans un rayonnement personnel, dans une avancée énorme. Et puis là, on a quoi? Bah regardez, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, après une période de stagnation. Ouais, là, je sens plus avec le pendu, on a quoi derrière? Ok. Non, le chevalier de denier, pardon.
Ok. Donc ici, on a le 2 de coupe et on a le pendu. Ça parle... la transformation a eu lieu. On va vers quelque chose qui nous correspond, qui est significatif. Ça peut parler d'un projet, ça peut parler d'un emploi, avec une signature de contrat. Donc là, autant vous dire que en termes de professionnel, je vous proposerai un tirage dans pas longtemps, tirage à 3 choix sur le professionnel. Et puis amour dans les 3 prochains mois, ça c'est aussi au programme. Mais voilà, c'est de très bon augure pour un contrat, pour une signature, pour un accord qui va être signé entre 2 parties. Au niveau de l'amour, on n'y est pas encore. Néanmoins, ça peut aussi parler d'une fusion entre 2 personnes. Il y a vraiment cette complicité. Le 2 de coupe, c'est vraiment quand les deux sont, comment dire, dans un état de bien-être énergétique, on a bossé, voilà, et on se retrouve et on se donne le meilleur. Il n'y en a pas un qui grappille les énergies de l'autre. Là, on s'apporte mutuellement, et donc on construit, donc ça déborde d'amour, tout ça. C'est magnifique. Et le pendu parle d'une période de stagnation. On a pris le temps de visualiser vraiment. Donc ça peut aussi parler d'un temps d'arrêt volontaire pour pouvoir visualiser ce qu'on veut attirer à soi avant de se mettre en route. Hein. Donc là, voilà, il y a eu des blessures d'abandon qui ont été nettoyées, des relations karmiques qui ont été nettoyées. Et là, pif, paf, pouf, on a la chance qui s'active. Avec le 2 de coupe, c'est vraiment... l'union de 2 partenaires ou bien la fusion, contrat, fusion-acquisition. Voilà, en termes de projet, on peut vous parler d'une signature à la banque, d'une signature d'un CDI, pourquoi pas. Alors, ben voilà, on a les amoureux. Alors, on voit ça, Bistouquette, hein, je suis désolée, je ne savais pas, mais bon, c'est comme ça. Ici, on a vraiment, voilà, 10 de coupe qui est resté sur la table. On a le 3 de denier. Alors... sans m'attarder sur le 10 de coupe, même si là, pour les amoureux, c'est de très bon augure, ou pour la vie sentimentale, c'est d'excellent augure, on a ce 3 de denier, voilà, avec l'empereur, le 3 de denier qui nous parle de créativité. Mais au niveau du partenariat, que ce soit, on va dire, relationnel, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, on vous parle de conseils, on vous parle d'une personne en face, que ce soit un collègue ou votre autre, on vous dit que les conseils que ces personnes-là vont vous donner vont vous permettre d'exploiter votre talent, votre savoir-faire, votre créativité. Donc, on a en face un ou une partenaire voilà, qui veut que vous vous éleviez. Donc, c'est pour ça qu'on a un lien très fort là entre le 2 de coupe et les amoureux. On peut parler de quelque chose de pur, déjà, de sain, de pur, et de, comment dire, qui a été défini par Dieu, d'accord? Je partirai pas âme sœur, flamme jumelle, tout ça, vous savez que ça me gonfle un petit peu. Néanmoins, on va parler de quelque chose de pur, de quelque chose de destiné. On avait l'étoile, le soleil, il y a quand même le destin qui se met en marche, on l'a vu dans les cartes précédentes. Et là, avec l'empereur, on parle de concrétisation. Donc, si vous recevez des conseils d'une personne, cette personne, elle va vous aider à exprimer un talent, un don, un savoir-faire. Le 3 de denier, il parle d'un conseil reçu. Si c'est un amoureux, une amoureuse, c'est une personne qui, dans les énergies qu'elle veut apporter au couple, parce qu'elle veut contribuer, hein, là, clairement, on a quelqu'un de sérieux en face, eh bien, ça parle de quelqu'un qui va... le denier, c'est la maison, c'est le concret, le résultat. Elle veut que vous réussissiez. Donc, quand on a guéri une blessure d'abandon, par exemple, et qu'on reçoit un conseil, on peut pratiquement le vivre comme une critique, en disant « mais pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Voilà, ça c'est une blessure de rejet ou d'abandon, d'humiliation, de peu importe qui s'exprime. Là, on vous dit « non, c'est une personne qui a un lien très fort énergétique avec vous, un lien qui a été décidé par les conjonctures planétaires, Jupiter en salto avec Vénus, et du coup, il y a toutes les chances pour que cette relation porte ses fruits sur du long terme aussi. » Donc, j'ai envie de vous dire que ce soit un contrat, une relation, c'est la même chose, hein, d'accord? Vous transposerez à ce qui vous interpelle le plus. Et là, on a l'étoile, donc voilà, c'est clair, elle vous laisse exprimer. On a l'as d'épée, on y voit clair, on purifie, on a de nouvelles idées, on a une énergie extrêmement claire, limpide. On conscientise les choses, on passe à l'action. Et là, donc, on nettoie. C'est un peu...
Ouais, c'est un peu mini-doux, quoi. L'étoile, c'est vraiment la dosette qu'on met dans la machine pour adoucir, pour nettoyer, pour purifier, pour que ça sente bon ensuite. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Pardon d'avoir comparé ça à une dosette d'adoucisseur, mais on a l'as d'épée, le jugement, prise de conscience de ce qui est important de nettoyer. On va vers quelque chose de plus significatif parce qu'on comprend que par le passé, une réaction, une personne, un contrat, voilà, est-ce que je persiste dans la comptabilité alors qu'en fait ça me correspond pas et ça me rend malade. Donc est-ce que je vais pas aller vers quelque chose où j'exploiterai plus mon talent, mon savoir-faire? Voilà, ce genre de questions a émergé en 2020 grâce au confinement, et ça permet d'avoir les idées claires et d'aller vers quelque chose de plus pur. L'étoile, ça représente aussi les vertus. Alors, selon les écoles, il y en a 5 ou plus. Moi, je suis restée à 5. La force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. C'était plus facile à compter sur mes doigts. Donc là, on se rapproche de quelque chose qui nous correspond plus. On a de nouvelles idées aussi. On peut parler d'inspiration divine avec le 3 de denier et l'as d'épée. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'énergie, j'ai le talent, j'ai la clarté d'esprit, je démarre quelque chose, je prends une décision. Hein. Regardez, cet as d'épée, c'est schlac. Voilà, j'ai tranché, ça va être comme ça, j'ai visualisé et je vais maintenant attirer à moi. Avec le jugement, les amoureux, on peut parler de quelque chose où on prend conscience, voilà, c'est cette personne, pas une autre. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ce contrat-là, c'est ce boulot-là, c'est ce projet. Voilà, par exemple, si y a des personnes aussi qui se sont dit, est-ce que je ne changerais pas de vie et j'arrêterais de bosser en entreprise pour bosser à mon compte, ou bien dans les soins énergétiques, etc. Là, on vous dit que c'est le moment d'y repenser parce que justement, vous allez attirer de belles opportunités. J'ai envie de vous dire, ce tirage, il est extrêmement positif. Hop. Et on a le cavalier. Ah non, donc tout à l'heure, c'est bien le valet de coupe. Et on a le cavalier d'épée. Alors, ouais, on est vraiment dans le désir, dans la combativité, dans la prise de décision. C'est une énergie semblable au bélier, c'est-à-dire qu'on fonce. Une fois que la décision est prise, on devient un guerrier, quoi. On devient vraiment Rocky Balboa. Et quand bien même il y aurait des difficultés, on vous dit avec le chariot, vous allez être, voilà, vous saurez naviguer. Vous allez dépasser les obstacles. Le chariot, c'est vraiment, on s'affranchit des obstacles. En fait, on les défonce. Voilà, enfin, pardon de parler comme ça. Il n'y a aucun terme péjoratif. C'est vraiment, on les éclate. Parce que finalement, les murs qu'on se construit sont que dans la pensée. On peut les contourner. On peut tourner à gauche, on peut tourner à droite. Voilà. Donc ici, vous avez cette conscientisation des choses qui fait que, en termes de synthèse, pour résumer, avec ce cavalier d'épée, on a la volonté, on a le courage, on a l'abnégation, la prise de décision, elle est claire, puisqu'on a eu la limpidité de l'as d'épée avec les amoureux. On va vers ce qui est prédestiné. C'est un appel du cœur, du corps, de l'âme, voilà. Et l'esprit, il va dans la même direction, parce que de toute façon, là, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Et on parle de tempérance, de roi d'épée, de 3 de bâton, donc il y a bien une réussite, parce qu'on a été stratégique, parce qu'on récolte aussi, le roi c'est la réussite. Avec le roi d'épée, on parle de quelqu'un qui est clair, comment dire, qui est maître dans son royaume de l'esprit, c'est-à-dire, voilà, je pense ça, je vais là-bas, j'active ça, je visualise ça, je vais l'obtenir, il n'y a pas à tergiverser, voilà, c'est comme ça. Et du coup, ce que vous vivez, en fait, c'est une guérison profonde parce que vous avez pris le temps de doser, vous avez pris le temps de comprendre. Avec l'énergie de tempérance, vous avez eu aussi des messages tout au long du cheminement qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé. On a un pied sur terre, un pied dans l'eau, c'est-à-dire l'énergie fertile. Et ici, c'est les vases communicants, c'est-à-dire je prends le temps de rajouter ce qu'il me manque, je prends le temps d'identifier ce dont j'ai besoin pour pouvoir le combler moi-même, parce que c'est un développement personnel inclus personnel, donc soi-même, la clé est en soi. Et du coup, avec tempérance, vous avez été guidé, vous avez été accompagné, ça va continuer, bien sûr. Hein. Et là, on a le soleil derrière, c'est-à-dire que, voilà, ce qu'on veut atteindre, c'est la purification de l'âme. Et c'est un chemin d'âme et un chemin de vie qui nous correspond davantage. Donc là, j'ai envie de vous dire, un tirage absolument magnifique. Je sais pas, mais je pense que c'est un des meilleurs qui a pu sortir là ces derniers temps. En tout cas, quelque chose d'absolument
génialissime pour vos projets, pour l'amour, pour voilà, visualiser vraiment ce que vous voulez obtenir parce que là, c'est là, hein, c'est tombé, c'est scellé. Allez, on y va. On va aller voir une petite transition énergétique avec l'oracle des Météores. On va aller voir ce que ça nous dit, ce qu'il y a à bosser, ce qu'il y a à travailler, parce que c'est comme une maison, il faut toujours faire la poussière au moins une fois par jour avec l'aspirateur, et le grand ménage, c'est de temps en temps. Voilà. Alors, on vous parle d'amour durable. Donc ça, c'est on va dire la résultante. Hein. Enfin, c'est pas le résultat, mais c'est vraiment la réponse à la question. Voilà. C'est l'état actuel de la situation, amour durable, réponse déjà en soi, c'est ce que je disais. Donc on a la clé pour changer les choses, on parle aussi de transformation, on parle aussi de conserver vraiment, dans l'amour durable, c'est pas que le sentimental, c'est aussi voilà, les valeurs. Dans l'amour durable, j'entends aussi voilà, tout ce qu'on a envie de conserver pour le futur. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre sous cloche, de protéger coûte que coûte. Parce qu'on est dans cet amour-là. On a envie, l'amour fraternel du Verseau, du collectif, et de le mettre au service des autres. Donc là, l'amour durable, c'est vraiment voilà, cette énergie qui va nous servir et que vous avez tous en vous, hein, bien sûr. Alors là, on vous parle de grosses avancées karmiques. On vous parle de libération d'un blocage. Ça, c'est resté... Alors, c'était la famille, hein, d'accord? Famille et proche, donc c'est peut-être aussi un karma familial à nettoyer. Mais ça, c'est dans la position qui bloque. Donc, on bloque... Alors, est-ce que c'est conscientiser un schéma karmique pour pouvoir le libérer? Parce que là, vous n'en auriez pas conscience, c'est pour ça que ça bloquerait. Parce que où travailler quand on ne sait pas ce qu'il y a à travailler? Forcément, on va réinterroger. Les forces divines à l'œuvre, s'il vous plaît, combat. Voilà, on retrouve le cavalier d'épée, c'est-à-dire l'abnégation, le désir, la combativité. On retrouve aussi l'énergie du bélier, la polarité yang, c'est-à-dire l'action, l'extériorisation. Voilà, on y va. On va débloquer voilà, on va débloquer les blocages, on va foncer, on va... Voilà. On va faire en sorte que, hein, j'ai l'impression, il y a un... Comment dire ? Il y a un carburant là. Le Capricorne a apporté quelque chose. Il a fait remonter des choses, mais du coup, c'est un peu... Allez, maintenant que c'est sorti, je sais. Et je vais pouvoir me retrousser les manches. Et en résultat, s'il vous plaît, en synthèse. Alors, on a ex-partenaire. Alors, croiser des chemins. Je vais repréciser. Parce que pour moi, c'est pas encore le sentimental. C'est une transition. Ici, on vous demande de libérer. Voilà. Libération d'un blocage, grosse avancée karmique, ex-partenaire. Pour moi, c'est next, c'est poubelle. C'est-à-dire que là, on a peut-être un conflit ou alors, voilà, vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il va falloir dépolluer vos énergies parce que ça bloque, il y a un blocage karmique et c'est en lien avec l'ex ou le passé. D'accord? Ça peut être la famille, ça peut être un collègue, un ex-collègue qui vous a fait du mal. Voilà, n'y voyez pas que l'ex-partenaire. Je tiens à ça, je tiens à le préciser, on ne sait jamais. Histoire que ce soit que vous optimisiez aussi vos chances de faire vos demandes à l'univers correctement. Parce que si vous vous focalisez sur un ex, alors c'est pas du tout ça, mais en fait c'est dans vos vies antérieures ou votre mère qui a vécu un truc et que vous avez la force et c'est votre destin, votre karma de changer ça, vous risqueriez de stagner dans un truc qui n'est en fait pas du tout le cas. Donc ce serait dommage. Donc voyez large dans vos visualisations et dans vos nettoyages, c'est-à-dire je me libère de tout ce dont je dois me libérer du passé, parce que l'univers sait ce dont vous devez vous libérer. Nous, on ne le conscientise pas dans la 3D en tant qu'être humain charnel, enfin dans le sens, voilà, on est attaché à la chair, à la nourriture, à nos préoccupations du quotidien, mais notre guide, notre premier guide, c'est notre moi supérieur qui a tout expérimenté de A à Z, donc lui, il sait, il vous soufflera les bonnes réponses. Donc ça va être l'occasion aussi, à la pleine lune en cancer, dans le signe du cancer, le 28 janvier, mais bien sûr les vidéos arriveront avant, de poser cette intention-là. Je me libère vraiment du passé. Parce que si c'est un karma et un karma pas cool, vous n'avez pas envie de, comme je le disais au début, de vous le ramasser sempiternellement. Parce qu'on va repartir dans une nouvelle ère, dans une nouvelle boucle. Et forcément, tout ce qui n'a pas été nettoyé, vous risqueriez de... Voilà, ça va être plus qu'un
plus désagréable qu'un chewing-gum collé sous la semelle, hein. Alors, amour durable. On vous parle de nettoyage profond. Donc, ça peut être aussi un nettoyage profond pour accueillir l'amour durable, parce que des fois, les relations ou les contrats professionnels tombent à l'eau et vous vous dites, bah non, mais quand même, j'ai les capacités de faire durer, mais pourquoi ça ne dure pas? Parce qu'il faut passer par ce nettoyage profond pour libérer le blocage. Et on vous dit que c'est la période idéale, hein. Là, avec toutes les cartes qu'on a sorties avant, je peux vous garantir que vous allez activer des choses. Donc, c'est la semaine idéale. Allez-y, foncez, parce que voilà, c'est vraiment, voilà, passage à l'action. On vous dit de passer à l'action. Il est temps de vraiment vous mettre en marche, de ne plus procrastiner, hein. Là, allez-y, donnez-vous une autre chance. Dites-vous, j'ai peut-être pas vu les choses comme ça, mais je vais essayer autrement, parce que ça, c'est la graine de la réussite. Lancez-vous ce défi-là, c'est-à-dire, voilà, la prochaine fois, je vais essayer comme ça, je vais faire autrement, et ça va donner des résultats différents. Donc meilleur, puisque ça va me permettre de comprendre. C'est le principe du cheminement, c'est jalonné, c'est comme Pékin Express, vous allez d'un point A à un point B, vous comprenez, voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on chemine, en essayant, en réessayant, en se donnant d'autres chances, en se disant comment je vais réussir, voilà. Et on se dit, après, j'ai l'expérience, je sais ce qui fonctionne. Et plus vous allez ramasser des outils, plus vous allez avoir la connaissance de vous-même, donc le bien-être, donc le détachement. Et c'est là que vous attirez justement l'amour durable, etc. On vous parle de liens de vie antérieurs. Donc quelque chose à nettoyer du karma, ça c'est maintenant clair et net. Transformation. Et puis, vous allez aussi, tout à l'heure, on avait l'amour, le pouvoir, la transmutation avec le soleil, avec l'énergie de la balance, du Verseau. On parle aussi de réaliser réellement tout notre potentiel. C'est-à-dire que là, en se transformant, vous allez dire, mais hey, j'ai la combativité, j'ai cette abnégation, j'ai cette vision, ce courage, cette ambition. Et on parle d'ambition hein, dans le tirage. Donc là, soyez ambitieux, ambitieuse, bien sûr, de transformer les choses parce qu'on vous parle voilà, de protection, de réalisation. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, on vous retiendra, on vous empêchera de tomber. L'univers ne vous lâchera pas. Il va vous aider à conscientiser les choses. Et on vous dit, quand bien même vous seriez testé, ayez foi. Si c'est fait pour vous, ça sera. D'accord? Allez, l'ex-partenaire, oh là, c'est tombé tout de suite. Année en cours. Bon, oui, on parle de jugement. Oui, c'est toutes les personnes, alors pareil, du passé, qui ont pu vous juger, qui ont pu vous ostraciser, qui ont pu vous rabaisser, vous humilier, vous abandonner. Voilà, tout ça, il va falloir le libérer. Parce qu'au final, quand on est dans le jugement, regardez bien l'expression de ce personnage. Voilà, on a des personnes qui cancanent, on a des personnes qui jugent. Et elle a fait quoi? Elle a la tête baissée. Enfin, je suppose que c'est une fille, mais elle a la tête baissée et en fait, elle se tasse, elle se plie en deux. C'est un peu l'enfant qui... voilà, elle a la ride du lion. Je ne sais pas si on le voit en vidéo. Voilà, c'est les soucis, c'est voilà, je prends sur moi, je m'inquiète et du coup, c'est des énergies forcément qu'on a envie de lâcher. Donc là, on vous dit tout ce qui est du passé, dans l'année en cours, vous allez le libérer après une période de stagnation. C'est-à-dire qu'ici, voilà, il y a des choses qui reviennent à l'évidence, mais qui ont été mises en lumière par ces blocages, donc... Qui dit blocage dit nettoyage et ensuite passage à l'action pour transformer les choses, pour gagner aussi en force en plus de combativité et pour libérer définitivement. Quand ça reviendra, parce que c'est un cycle, hein, voilà, vous aurez les outils, vous aurez les clés, vous ne vivrez pas de la même manière puisque vous aurez la force et donc ça ne vous atteindra même plus, d'accord ? En termes de Médéor, donc j'ai mis le lien de Stéphanie Abellan, l'énergéticienne qui a créé tout ce petit monde énergétique qui a aidé beaucoup de personnes. Je vous invite à aller voir son site web, Les Médéors d'Anka. J'ai mis le lien sous ma vidéo. Et elle a créé donc des bijoux énergétiques qui fonctionnent. Hein. Bon, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, non, tout le monde ne le connaît pas, mais j'en parle, voilà, à l'occasion. Pour la remercier aussi de son travail parce qu'elle fait un boulot formidable. Voilà, et quand les bijoux, vous conscientisez un soin où vous vous dites « il me faut ce bijou », quand vous le recevez, si vous êtes très réceptif, réceptive, moi j'en ai reçu certains dans ma boîte aux lettres,
au vu de mes réactions, je savais que la météore était arrivée. Déjà, prendre le soin, s'abonner à son compte, ça active certaines choses. Voilà, je lui fais de la pub parce qu'elle le mérite. Et tout le boulot énergétique qu'elle fait, c'est surtout pour que tout le monde prenne conscience de son propre potentiel. Et ça, c'est important. Et je la rejoins beaucoup là-dessus. Queen Bee, donc c'est Beyoncé, c'est ressorti déjà. Queen Bélier aussi, pourquoi pas, ou Balance. Voilà, puisqu'on avait du B tout à l'heure. Mais c'est aussi le pouvoir personnel, le rayonnement. On va dire, l'idée de cette carte, c'est que quand on est voilà, dans la confiance en soi, on rayonne et du coup, on n'a plus de jugement de la part des autres parce que les autres ne sentent plus cette brèche énergétique dans laquelle ils peuvent s'engouffrer et y mettre leurs énergies à eux. Vous êtes un bouclier, vous êtes affirmé, sûr de vous-même et du coup, je pense pas que Beyoncé, avant de monter sur scène, peut avoir le trac, mais on va dire, vu la grosse machine que c'est, enfin pas elle, hein, mais je veux dire tout autour d'elle, la scénographie, les chorégraphes, les coachs énergétiques et tout ça, je pense pas qu'elle se dise, oh là là, je suis moche, je sais pas si je vais réussir ce soir à chanter Crazy in Love, quoi. Voilà, donc c'est vraiment l'image de la femme qui ne doute pas, femme ou homme, hein, bien sûr, mais ici, c'est l'affirmation de soi qui va être nécessaire dans les prochains temps. Vous l'avez senti depuis la nouvelle lune, non, même la pleine lune en bélier. Ça a commencé 1er octobre, pleine lune en bélier. On a eu la nouvelle lune en balance. Rétrospectivement, ça a commencé avant, mais la conscience des choses, si je reviens sur les vidéos que j'ai sorties, et ça a été très marquant parce que j'avais parlé aussi de cet épisode, c'est-à-dire confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi, c'était ça de semaine en semaine. Et là, ça revient de manière plus amplifiée, plus forte, parce que justement, c'est le moment de travailler à nettoyer les dernières pastilles, les derniers résidus de ce qu'on n'a pas pris le temps ou conscientisé comme nettoyage. Donc, demandez aux lunes, hein, demandez même le soir en méditation, faites vos douches énergétiques, faites les rituels qui vous semblent appropriés, parce que ça va être le moment de nettoyer, un gros nettoyage là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Contrat. Bon, bah voilà, ça on le saura. C'est sorti toute la vidéo. Ouais, ça fait 40 minutes que ça sort. Bon, bah écoutez, c'est clair. On vous parle de clairvoyance. Clairvoyance sur un lien, aussi une signature, un engagement. Ça peut parler de long terme, là, avec une personne qui va... Voilà, il y a un accord. Alors, je ne sais pas combien ils ont de mains, de bras, mais voilà, on peut supposer que, en tout cas, entre deux parties, on trouve un accord et on signe. Vous voyez, la signature, c'est l'infini. Hein. Donc là, on a de l'engagement, clairvoyance, on y voit clair par rapport à une situation. On vous parle d'enfermement. Alors, on a enfermement et ouverture. Donc, ici, voilà, est-ce que... c'est ce repos dont on a besoin, donc un peu d'enfermement. Après, c'est l'hiver, hein, de toute façon. Alors, on vous parle de boomerang. Qu'est-ce qui ne sait pas retourner? Accusation, loi, miroir magnétique, enfant. Ok, on ramasse tout ça. En dos de deck, la joie. La joie qui revient. On revient aussi sur quelque chose. Oui, on revient sur quelque chose. On prend le temps, en fait, de s'enfermer pour conscientiser certaines choses, pour les réparer. On parle de réparation karmique. Boomerang, c'est ce qu'on jette, ce qui nous revient. Hein. Donc attention aussi à ce que vous émettez comme intention, à ce que dans quelles énergies vous êtes et quelles énergies vous mettez dans vos intentions. D'accord? Parce que ça peut revenir. Si vous lancez... Voilà, vous êtes blessé comme une blessure énergétique, une blessure de l'âme et vous n'avez pas pris le temps de nettoyer. C'est comme si vous aviez, je prends toujours cette métaphore en guidance privée, donc désolée pour la répétition. C'est comme si vous aviez la clavicule fracturée, que vous lanciez, voilà, vous pouvez utiliser votre main sans bouger la clavicule, mais vous allez faire ça, quoi. Alors que si vous prenez le temps de guérir la blessure et de jeter votre caillou, l'intention... On va dire la volonté, je veux que les choses se réparent, je veux un contrat, je veux un nouvel amour, je veux que ma relation fonctionne. Voilà, si vous êtes blessé, vous allez envoyer la volonté la même, mais on va dire l'intention, la vibration que vous envoyez à l'univers est toute différente. Il y a vraiment une grosse différence. Donc j'insiste là-dessus. Je vais vous dire, il me semble très important d'insister là-dessus justement. On a l'amitié. Amitié, sexualité qui est tombée ensemble. Alors, on parle, c'est un peu le 2 de coupe.
Et la sexualité, c'est aussi, alors on pourrait rapprocher ça au rapport au corps, c'est-à-dire, voilà, pour avoir une relation stable et durable, il faut à la fois l'amitié dans le couple et la sexualité dans le couple. Donc dans vos intentions, si par exemple vous êtes célibataire, vous allez poser aussi cette intention de trouver quelqu'un qui, dans l'énergie du 2 de coupe, soit votre ami aussi, parce que c'est plus sympa, sinon après ça devient conflictuel ou plan-plan, et aussi votre amant, votre maîtresse, voilà, il y a toute cette notion de plusieurs capuches, quoi, c'est-à-dire, voilà, la personne en face, je peux lui parler de plein de choses, donc dans ce rapport d'amitié, et puis aussi, voilà, on peut se montrer à nu devant la personne, voilà, il n'y a pas de, c'est pas un manque de pudeur, c'est vraiment, il y a deux âmes, hein. Quand on fait l'amour, on fabrique l'amour, donc la sexualité, c'est le rapport au corps, c'est aussi le rapport à soi, donc on vous invite vraiment à cultiver ça. Alors, comme c'est une guidance générale et c'est pas une guidance privée, je vais pas dire, voilà, vous y avez pensé. Si vous y avez pensé, que vous êtes dans cette configuration amitié, est-ce que c'est une personne avec qui je vais construire, parce que pour l'instant, on est juste, on va dire, pote et pote la nuit, hein, enfin, voilà, un autre type de relation la nuit. Vous aurez compris, un plan, j'aime pas ce mot-là, un plan cul. En fait, est-ce que cette relation peut aller sur du long terme ? C'est une guide, comment dire, on vous dit de bien réfléchir à vos intentions. Est-ce que cette personne vous correspond réellement? Essayez de dépasser la situation. Vous avez envie, oui, mais est-ce que cette personne réellement vous correspond? Est-ce que cette personne, vous allez pouvoir construire avec elle? Voilà, c'est ce genre d'interrogation peut-être qui serait intéressant d'apporter. Maintenant, effectivement, oui, il y a cette possibilité d'avoir une amitié qui se transforme en relation sexuelle. Maintenant, on va voir ce que les cartes nous disent d'autres, hein, bien sûr. On vous parle de chance et on vous parle de victoire. Donc, effectivement, les choses peuvent se transformer. Maintenant, j'aime pas cultiver l'espoir pour être dans la complaisance et vous dire quelque chose qui... Voilà, c'est une guidance générale, d'accord? On va aller voir. La triade, de toute façon, va nous apporter plus de précision. Alors, contrat, pour le contrat, s'il vous plaît, donnez-nous des messages clairs. On a équité et tentation. Une volonté d'équilibre ici. Hein. La tentation, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le choix. Ah, il y a un choix à faire. On s'engage ou pas? On y va là-dedans ou pas? Voilà, il y a ça. Bien sûr, je vais étendre la vidéo hein, pour plus de messages, pour celles et ceux qui auraient envie de compléter. L'enfermement. Sur l'enfermement, ah, il y avait une carte qui s'était retournée que j'ai pas vue, mais à culpa. Richesse. Ok, on garde ça en tête. Enfermement, s'il vous plaît. On vous parle de mutation et de voyage. Alors, ça peut inclure des déplacements. Maintenant, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose vers lequel vous allez aller parce qu'en retrouvant votre boussole, votre direction, ça va se mettre en marche et vous arriverez à destination. La destination étant le long terme, un changement. Si vous êtes célibataire, vous n'avez plus envie d'être célibataire, on vous dit, voilà, les choses sont en train de se mettre en marche. Hein, d'accord? Avec la mutation et le voyage, c'est en train d'arriver. Même si vous ne le voyez pas, gardez la foi. D'accord? Gardez votre but bien précis. Ok? Parce qu'on vous teste aussi, l'univers, il se dit, bah si tu doutes, si tu hésites, c'est peut-être pas pour toi. Donc voilà, attention, comme je disais avec la carte du boomerang, les émissions que vous envoyez sont réceptionnées, vous sont renvoyées dans la même intensité. Et si c'est vraiment pas pour vous, on va vous mettre une petite épreuve. Voilà, alors ici on a Nadir, erreur, qui est tombée avec la carte de la paix. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est dense cette semaine. Alors, le nadir et l'erreur, c'est-à-dire se rendre compte et faire la paix avec une erreur du passé, un anéantissement. C'est-à-dire que là, le nadir, c'est vraiment la chute brutale de quelque chose qui de toute façon ne pouvait pas durer. Donc, on vous parle de tentation. Est-ce que, voilà, il n'y aurait pas le passé qui se manifeste pour que vous le conscientisiez et vous le nettoyiez? Ici, vous allez conscientiser une erreur. Voilà. Est-ce que c'était pas une erreur? Est-ce que j'ai pas été dans le vide là?
Voilà, et puis là, on a la paix, faire la paix avec ça. C'est-à-dire, voilà, le boomerang, c'est aussi une réparation par rapport à une erreur qu'on a pu faire, à investir dans du vide. Et là, on fait la paix avec cette énergie, quoi. On va voir ce que nous disent les autres oracles, de toute façon. Amitié, sexualité, on vous parle de malheur. Alors, pourquoi on aurait le malheur? Parce que là, l'ambiance est en train de changer. Peut-être une amitié, si vous vous posiez la question, est-ce que ça va devenir quelque chose de plus... voilà, est-ce que si vous rajoutez pas de la sexualité dans l'amitié, ça tournerait au vinaigre? Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes malheureux parce que vous voulez quelque chose avec quelqu'un et que pour l'instant, ça ne donne rien. Et vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas en train de faire une erreur. Mais de toute façon, vous avez la chance et la victoire. On va demander, parce que là, c'est intriguant. On vous parle de temps et de science. Donc là, c'est vraiment... Voilà, comprendre les choses, le fonctionnement de l'univers. Ça a pris du temps parce qu'il y avait besoin d'alchimiser toutes ces informations. D'ailleurs, l'alchimie était sortie la semaine dernière. Et là, on a la transmutation, c'est-à-dire vraiment, voilà, j'ai la recette, j'ai eu les ingrédients, je comprends comment mélanger tout ça, comment transformer pour donner quelque chose de nouveau. Donc ici... Voilà, plus de fluidité. On va interroger, ça c'est intriguant, hein, je vous assure que j'ai envie d'en savoir plus et j'interrogerai tout ce qui est à portée de main pour avoir les réponses. Alors, tentation, équité. On vous parle de protection des guides ici. Vous êtes protégé peut-être de la tentation dans une relation qui va être équitable. Hein. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre, c'est le partenaire de coupe, hein. C'est-à-dire la personne qui a envie de faire avec vous et il n'y aura pas de Trafalgar, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Parce qu'ici, vous êtes protégé pour une relation sur le long terme. Peut-être que la personne est encore tentée, elle ne sait pas, elle doute, mais je ne sens pas que la tentation soit une hésitation. C'est plutôt, si je m'engage, je veux que ça donne des fruits. Donc j'ai peur que la pomme soit pourrie. Je vais prendre le temps aussi d'observer un petit peu les choses. C'est une protection, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y a du mouvement de toute façon. Voyage, mutation. On a la fidélité et on a le petit garçon avec la croix. Alors ici, soyez fidèle à vous-même. La croix, c'est faire mourir tout ce qui est du passé, de l'ordre du karma. Le petit garçon, c'est aussi remettre de l'énergie en étant fidèle à soi-même. Et on parle aussi de fidélité dans le couple. Hein. Ça, c'est possible aussi comme lecture. Le boomerang, la paix, l'erreur. Oh là là, non, trop de choses, trop de choses, trop de choses. Ok, c'est un peu... c'est intriguant, ce tirage, je le trouve de plus en plus intriguant, profond. Voilà, vous me direz en commentaire, bien sûr. Alors, boomerang, Nadir, erreur. Voilà, ok. Donc, il y a quelque chose. Vous allez faire la paix avec quelque chose. On parle aussi de pardon. Hein. J'ai cette notion de pardon, de pacifier. Voilà, parce qu'attention à ce qu'on envoie à l'univers. Là, toutes les rancœurs, les rancunes, les abus de confiance, ces personnes qui vous ont drainé énergétiquement, qui vous ont volé, qui vous ont trompé, dupé, avec lesquels vous avez été déçus, hein, où la confiance est brisée, on vous dit de terminer tout ça. On vous dit aussi de ne plus mettre d'énergie. Si j'ai une autre lecture du Nadir, on vous dit de ne plus mettre d'énergie dans quelque chose qui ne donnera rien de toute façon. Vous le savez, vous savez que c'était une erreur, mais là on vous dit de ne plus amplifier les énergies parce que ça va revenir comme un boomerang. Donc pacifier tout ça, conscientiser l'erreur et faire la paix avec, ça s'appelle le pardon. C'est pour ça que j'ai cette notion de pardon. Parce que sinon il y a quelque chose qui peut, attention, tourner court, hein, et vous rendre malheureux. Ne pas donner les résultats. Quand bien même vous avez la victoire avec vous et la fluidité avec la communication, si le contrat n'est pas réglé, on va dire on peut vous présenter la personne idéale à chaque fois, une personne qui est idéale pour vous à l'instant T, sauf que ça va tourner au vinaigre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous devez régler et que vous puissiez engager avec une nouvelle personne un amour durable. Mais ça peut être très long, très laborieux, ça peut prendre une vie, on n'a pas toute la vie justement, parce que le reste, là on a envie de profiter, quoi. On a envie de sortir les pop-corn et de dormir sur ses deux oreilles, hein. Cadeau. Pourquoi on a le malheur? Bon, je vais étendre ça en extension. Peut-être que vous, moi, ça m'évoque rien, mais peut-être que vous, ça vous évoquera quelque chose. Je vous laisse aussi votre intuition, hein. Vous activez aussi votre intuition en voyant les cartes, bien sûr.
Ici, on parle de paix, de sérénité, du consultant, de la consultante, hein, je ne genre pas mes tirages, et de révélation avec les 3 lunes. Ça peut être aussi dans le mois en cours. On vous dit que là, vous allez prendre le temps de conscientiser certaines choses, certaines énergies, certaines choses du passé, et que vous avez aussi une période de chance. Ok, là on a la petite fille, les émotions qui remontent. Pour plus de force, on a le lion. Alors, avec l'améthyste love. Oh, happy end, la vie en rose. Donc déjà, ça évolue bien. On a quoi? Automne, détachement, période de lâcher prise. Alors, il y a pu avoir une rivalité, quelque chose voilà, où il y a eu de la tentation, un triangle, voilà. Moi j'aime pas les trucs isocèles, mais bon, pourquoi pas. Ici, peut-être une hésitation entre 2 personnes, ou bien l'autre qui est allé voir ailleurs, ou vous qui êtes allé voir ailleurs, et du coup, voilà, vous êtes en train de conscientiser tout ça, ça brasse, mais quelque part, ça vous invite à une réflexion sur votre volonté d'être serein, d'être heureux, heureuse, bien sûr, et du coup, des erreurs que vous avez pu faire, ou que l'autre a pu faire. On parle de séparation avec les énergies négatives, d'accord? Donc, lâchez prise, en fait, hein, c'est-à-dire ne vous accrochez pas à quelque chose du passé qui n'a rien donné, parce que quand on s'accroche, c'est qu'on a mal. Néanmoins, là, on vous dit, il est temps de vous en séparer de ces énergies-là, et de vous séparer, voilà, de personnes qui sont superficielles, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui vous font miroiter des choses depuis X temps, d'accord? Parce que là, il faut vous dire, dans le rayonnement personnel, le soleil, le chariot, tout ça, ce sont des énergies où on est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on veut, et donc on attire quelque chose qui est tout autant dans cette certitude, hein, qui nous mérite, voilà. On vous parle de protection. On parle, bon, vous êtes peut-être protégé du malheur, en tout cas, je vois pas ce qu'il vient faire là, donc je vais l'étendre en extension, bien sûr. Et puis, on a rencontre, nouvelle personne qui arrive, et en d'autres decks, on a l'âme sœur. Donc là, vous prenez conscience qu'il est temps de vous libérer d'une erreur, quand bien même vous vous fustigez parce que vous avez loupé le coche ou je ne sais quoi, ou la personne, voilà, non mais elle a loupé sa chance avec moi et tout. Il est temps de balayer tout ça, hein, vraiment, de s'en libérer parce que derrière, ce sont des énergies qui vont revenir et que vous n'avez pas envie de voir revenir. Allez, on a rencontre par synchronicité. On parle de la semaine prochaine en plus, hein, ça peut être très rapide. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Vie en commun. Je date pas, hein, il n'y a pas de datage en énergie. Datation, pardon. Âme sœur spirituelle. Blocage karmique derrière vous, d'accord? Donc là, on vous dit la rencontre, la personne qui va s'engager avec vous, c'est quand vous aurez nettoyé tout ce passé. Là, ça me paraît clair, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors, on a répétition des schémas qui a voulu se retourner et qui s'est remis dans le paquet. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est quand même là. C'est quand même latent. C'est quand même, voilà, tapis dans l'ombre. Donc, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, ça peut être un ami qui va se déclarer. Ça peut être quelqu'un... tu reçois des signes. Demandez les signes, hein, si vous n'y voyez pas clair. Sinon, c'est en guidance privée. D'accord, parce que ça reste une guidance générale. Nouvelle rencontre proche dans les 3 jours. Et on a âme sœur, flamme jumelle. Donc, la personne que, on va dire, qui a été destinée, qui a été, voilà, tiens, elle est parfaite pour elle. Donc, on va les faire se croiser pour qu'elles bossent mutuellement sur leurs blessures, qu'elles nettoient. Voilà, après, est-ce qu'on reste avec ou pas? Une âme sœur, c'est pas, ou une flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, c'est pas le parcours que je vous souhaite, vraiment pas. D'accord, j'expliquerai dans une vidéo, je pense un jour, je prendrai le temps de faire une vidéo pour expliquer tout ça, ce parcours, ce cheminement, d'où ça vient, qu'est-ce que ça implique, et surtout, pour qui ça fait le bonheur, hein, voilà. Âme sœur, ça va être une personne qui vous fait travailler. Par exemple, vous avez un chat, vous accueillez un petit chat chez vous, ça peut être votre âme sœur parce qu'elle va vous faire tester la patience, les rideaux déchirés, le lâcher prise. Bon, bah, c'est pas grave, vu que c'est comme ça, je m'en fous. Voilà, ça peut être aussi une âme sœur qui vous apprend certaines choses. Lâcher prise, hein, quand on a un petit chaton qui vient lacérer votre canapé,
Au bout d'un « oh, mais je l'aime quand même, cette boule de poil, amour inconditionnel ». Voilà, elle teste notre résistance aussi, notre foi. Et puis, elle nous apporte beaucoup, beaucoup d'amour, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, on a âme sœur, âme sœur, âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur, donc ayez confiance, d'accord? Ne vous demandez pas qui, ne vous demandez pas quand et ne vous demandez pas comment. Laissez l'univers faire son truc. Demandez les signes, vous les aurez, d'accord? On va regarder... Je vais garder les cartes pour l'extension parce que je vais faire une petite pause dans la vidéo, les remettre bien et puis développer dans l'extension. Alors, on a ici l'indication que tout roule. Vous êtes en pleine élévation, en pleine ascension. Donc, ayez confiance. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit après? Tout roule. Il y a peut-être des déplacements en voiture aussi qui sont prévus ce week-end. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est basique, hein. 14. Pardon, 14, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. La carte 14, voilà, vous avez le 14. Courrier, lettre surprise, réseau, ordinateur, communication, ok. Donc, des communications. Et là, on a le ciseau, la coupure. Besoin de couper, nécessité de couper un lien, nécessité de... Peut-être que vous aurez une communication, vous allez dire, écoute, moi, je préfère couper court ou je préfère couper, voilà, on n'a plus rien à faire ensemble. Le 27, alors donc, les ciseaux, la paire de ciseaux, pour être plus exact. Couper, opérer en sa faveur, se défendre et un outil. Peut-être qu'il va être le moment aussi de je sais pas moi, couper, tailler un peu vos plantes. D'ailleurs, je vais regarder. De les rempoter, on vous dit. Voilà, d'acheter des fruits, c'est le bon moment pour les conserver, pour en faire des compotes. Voilà, bon, vous ferez votre truc, hein, de toute façon. On vous parle d'ouverture et d'aide, d'entraide, d'aide inconditionnelle à l'union, hein. D'accord, il y a l'union derrière. Donc, on vous parle d'une ouverture. Et on vous dit quoi? Ici, quelqu'un... Ah oui, ok, d'accord. Bon, bah, c'est clair, net et précis. Alors, là, on a... l'aveuglement, se voiler la face, fermer les yeux, intérioriser, et là, besoin de revenir sur le passé. D'accord? C'est pas forcément un retour, c'est dans ce jeu, besoin de revenir sur soi, ou du passé qui revient, ou de réfléchir. Voilà, sur quoi j'ai fermé les yeux, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir. Ok. Ouais. Attention aux masques, attention aux personnes qui vont revenir aussi pour vous promettre monts et merveilles. Alors qu'il y a eu une erreur, il y a eu voilà, des choses qui se sont produites, c'est pas pour rien. Continue à tirer les cartes. Ouais, il y a un soin à apporter, hein. On vous parle de cadeaux, peut-être une révélation sur les véritables intentions d'une personne. Ici, on a... l'idée quand même que quelqu'un, attention à la prudence, faites preuve d'instinct ici, d'accord? Et on a le côté cadeau, le côté ouais, cadeau de la vie, récompense. Parce que ça va vous permettre d'identifier, voilà, l'hémorragie, hein, de colmater l'hémorragie, de voir où ça se drainait en fait. J'ai l'impression qu'il y a une énergie du passé qui est très négative, hein. Ça fait depuis la dernière vidéo que j'ai ce sentiment-là. Voilà, soyez à l'écoute de vos intuitions, de votre intuition de la lune, qui met en lumière, voilà, tout ce qui est hostile, tout ce qui doit être, comment dire, on a l'hôpital, on a l'hostilité, les humeurs, les mauvaises humeurs, tout ce qui est hermétique aussi, hein. Voilà, donc ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose du passé, sur lequel il faut revenir. Voilà, parce que sinon, on vous parle clairement, hein, quelqu'un qui tourne en rond. Ouais, c'est pour ça que vous devez revenir sur, voilà, une personne qui ferme les yeux, peut-être qui se ment à elle-même, ou alors qui va revenir pour obtenir quelque chose de vous. Attention, parce qu'on avait quand même la carte de la sexualité, c'est peut-être pour justement que de la sexualité, et pas du tout pour s'engager. Donc, en étant un peu hermétique aussi, voilà, vous pouvez... optimiser vos chances comment dire, que la personne réfléchisse à deux fois et se dise, bah elle, je vais pas la voir facilement, elle ou lui, hein, bien sûr. Cette personne se laisse pas compter, quoi. Elle se laisse pas compter fleurette, donc j'ai intérêt à mettre les bouchées doubles, et c'est comme ça qu'on, voilà, on change les choses aussi. Quand on dit oui trop facilement, c'est là que les personnes se disent, bon bah voilà, ça m'intéresse plus. Je parle en amour, bien sûr, hein. Allez, ici, on vous parle de séparation.
temporaire. Peut-être avec une personne qui s'est fait emberlificoter, mais là, j'ai plus l'impression que c'est... Voilà, il y a à la fois la certitude que vous allez attirer votre âme sœur en nettoyant le karma, et qu'en même temps, le karma va revenir un peu vous titiller, vous mettre à l'épreuve pour vous tester, pour que ce soit sur du long terme. Hein. Peut-être qu'on a eu une personne qui a hésité et qui maintenant va s'investir, va s'engager, mais attention, moi j'ai vraiment cette alerte depuis... Voilà, depuis la semaine dernière, c'est très fort. Hein. Le Capricorne, il n'aura pas bossé pour rien, il ne va pas se laisser faire, comme j'ai dit dès le début. Donc, cette nouvelle lune, elle met en relief tout ça. Là, on a être à l'écoute de soi. Il y a une ouverture, mais il va falloir être à l'écoute de soi. Et on vous parle de réconciliation. Alors, ça peut être avec un ex-partenaire, mais bon, j'ai envie de vous dire, s'il est parti ou si vous êtes parti, c'est pas pour rien. Donc, réfléchissez aux raisons. Oui, justement, on a la réflexion ici. Prendre du recul, réfléchir, peut-être douter. Peut-être que la personne a envie de se réconcilier, elle doute. D'accord? Elle conscientise certaines choses. Il y a un rapprochement aussi, une contribution avec, voilà. Et on se demande dans quelle mesure on va s'engager dans une nouvelle relation aussi. Qu'est-ce qu'on va apporter, comment on va pouvoir contribuer. Parce qu'il y a l'aide, voilà, il y a un rapprochement. Il n'y a pas... je vais interroger la carte du renard, là. Elle m'intrigue, cette carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Ici, on vous dit de vous isoler, de vous écarter ou de vous recentrer. C'est-à-dire pour faire la part des choses et mettre en lumière un comportement, un schéma. Voilà, il va falloir s'isoler un petit peu, se recentrer sur soi pour avoir les réponses claires. Là, ça fait sens. Ok. Sinon, ça risquerait de tourner court et tourner, on va dire, à une amitié ou un plan sexe, donc pas à l'engagement finalement. Donc ça explique ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire amitié, sexualité, malheur. C'est-à-dire, voilà, la relation pouvait fonctionner et c'est une âme sœur, quoi qu'il en soit, elle vous a fait bosser sur certains trucs. Néanmoins, voilà, il y a eu cette notion de finalement ça a tourné court parce que on n'a pas nettoyé certaines choses, on n'a pas voulu voir, on n'a pas... Voilà, donc c'est le message de cette semaine. Je pense qu'on va s'arrêter là pour celles et ceux qui auront leur message. Je remets dans l'ordre pour l'extension, voilà, et on va partir sur, bon, je sais plus comment c'était, c'est à peu près comme ça. On va partir sur les petits messages de la fin pour celles et ceux qui voilà, s'arrêteront là parce que ça leur suffit. Voilà, 1h10 quasiment, 1h06 plus précisément. Alors, j'ai envie de reprendre ce jeu, vivre les accords Toltec au quotidien pour être en phase avec soi-même. Et je vous l'ai mis sur le blog. Alors, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Et la deuxième, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2-3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. D'accord? Donc, donnez-vous tous ces champs possibles. C'est pour ça que je vous disais, ne vous arrêtez pas sur le quand, le qui, le comment. Laissez l'univers faire parce que là, il y a véritablement une nouvelle rencontre, quelque chose, ou alors une réconciliation si vous êtes déjà ensemble. Voilà, ce qui expliquerait aussi, vous êtes plus amis que partenaires, vous avez envie de sexe mais ça ne vient pas, etc. Bon, c'est une guidance générale. Vous prenez bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui me disent « mais ça ne me parle pas, ça ne me correspond pas ». Eh bien, il y a d'autres messages, d'autres chaînes YouTube. Un bisou à mes collègues, notamment Benoît, Island Guidance. Je vous invite à aller voir sa chaîne, donc Island comme Islande, mais sans E, Guidance, voilà, qui fait un travail magnifique. Alors, je ne sais pas s'il a posté honnêtement dernièrement, mais vous trouverez des tirages à choix qui sont absolument magnifiques, qui canalisent vraiment des messages. Voilà, donc vous aurez un complément aussi d'informations à travers d'autres vidéos que j'ai pu sortir, d'autres vidéos d'autres collègues. Donc, sentez-vous libre d'aller parcourir vraiment et de vous dire, voilà, ça, c'est mon message à moi. Ne vous convainquez pas si voilà, la situation est pourrie et vraiment... envisagez d'autres possibles, ok? Laissez-vous toutes les portes parce que l'univers a beaucoup de choses en réserve. Il est créateur de miracles, donc laissez-le faire.
Allez, un dernier message, voilà, il est tombé. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc il y a aussi le magnétisme, hein, le talent, le savoir-faire, les ressources et puis la passion. Voilà, ça va être un week-end qui peut promettre, enfin un week-end et une semaine, qui peut bien augurer, en tout cas pour un couple, un démarrage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!